Il y a une erreur fondamentale dans la façon dont on appréhende Mashiach, c'est qu'en fait on attend Mashiach comme un sauveur. Mashiach, ce n'est pas un sauveur, c'est un roi. Ce roi-là, ce sera surtout un éducateur. Il aura un travail à faire, un travail divin en tant que roi. Ce sera de nous réenseigner notre kécher avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de nous rééduquer à nous rattacher à Akadosh Baruch Hu. On ne doit pas attendre un Messie, on ne doit pas attendre le grand monarque, on ne doit pas l'attendre comme quelqu'un qui va venir nous sauver. Ça, c'est une attitude passive, c'est une attitude négative, et c'est une attitude qui fait de nous simplement des pauvres automates dans les mains de soi-disant gourous ou Messie. On attend le Mashiach, mais en vérité, mes amis, on ne l'attend pas. C'est lui qui a peur de se dévoiler. Attendre un Messie, il n'y a rien de plus d'abord contraire à ce que l'on doit faire en tant qu'ésotériste, et il n'y a rien de plus dangereux aussi. Ce que l'on doit faire, c'est créer le Messie. Ce que l'on doit faire, c'est générer cet être. Cet être-là ne vit pas, ne peut pas prendre forme sans qu'on l'ait construit sur les plans invisibles, c'est-à-dire sans qu'on soit devenu cet être et qu'on ait généré la matrice nécessaire pour qu'il naisse. Le Zohar nous dit que nous, on ne découvre pas Dieu en attendant Dieu, on découvre Dieu en le cherchant. Donc, on n'attend plus le Mashiach, on va le révéler. L'avènement quantique du Mashiach, Ben David, veut dire que en le cherchant, on va le trouver, et en le trouvant, on va l'activer. On va utiliser toute la puissance créatrice que Moshe Rabbeinu a reçue de Akadosh Baruch Hu. Le Mashiach Ben David est appelé Melech HaMashiach, le roi Mashiach. C'est que ce n'est pas un roi classique avec une couronne en or, mais le mot Melech, on sait que ce sont les initiales de Moar Lev Kaved. Donc, c'est un homme qui va méditer dans le cerveau, le cœur et le foie. Moar Lev Kaved, et c'est pour ça qu'on va l'appeler roi. Et tout celui qui médite avec Moar Lev Kaved est un Melech, est un roi. Donc cela peut déjà nous faire comprendre que si nous méditons ensemble, nous allons chacun de nous être un roi. Le Mashiach doit reconstruire le troisième temple. Alors c'est quoi le troisième temple? Le troisième temple, c'est ce qu'on appelle le Da'at. Le Da'at, c'est la capacité de connaître d'une façon rationnelle ce qui nous vient d'une façon intuitive. C'est ce qui unit le cerveau droit au cerveau gauche. Et tous ceux qui ont la capacité de faire travailler ce Da'at, c'est-à-dire le troisième temple, se constituent une âme qui fait partie de une des briques du troisième temple. Donc, au lieu de construire un temple avec des briques, on va le construire avec les âmes du peuple qui a développé son Da'at, c'est-à-dire la capacité d'interpréter ce qui vient de façon prophétique. Qu'est-ce qu'on va faire avec le Mashiach? On va commencer à l'observer. Si on le visualise, on lui donne une forme. Si on médite le Shem de son nom, on lui donne une force. Si on croit en lui, on le matérialise. Donc il suffit qu'il y ait une fraction qui arrive à réaliser et à comprendre le Mashiach pour que l'humanité entière le comprenne. Le seul qui peut nous amener le Mashiach dans ce monde, au moins nous le présenter, c'est Eliyahu Hanavi. Alors on fait le travail de recherche et d'observation. Voilà. Eliyahu Hanavi. On voit qu'il y a la particule L, Aleph Lamed, et si on suit les lettres qui suivent, c'est Yud, He, Vav, He. Il nous reste le mot Nabi. Eliyahu Hanavi, eh bien on aurait Aleph Lamed, Yud, He, Vav, He. Et comme le nom du Mashiach c'est Yinon, si on tresse El, Yud, Ke, Vav, Ke avec Yinon, eh bien on aura Aleph Yud, Lamed Nun, Yud, Vav, He, Nun, Vav, He. Ça veut dire que Eliyahu Hanavi amène, il tire de Yinon. Et c'est comme ça que Eliyahu Hanavi nous amène, nous présente Yinon. Et tout celui qui fera cette méditation, il aura amené Yinon dans son cœur. Et donc, s'il a Yinon dans son cœur, chacun de vous sera Mashiach Ben David.
Parce qu'il n'est pas question que Mashiach ben David soit une star de cinéma. Il est question que chacun ait Mashiach ben David dans son cœur. Mais pas seulement dans son cœur, dans son cerveau, dans son cœur et dans son foie, parce que c'est Meler HaMashiach. Et comme ça, c'est un sod. Et celui qui révèle le sod, il est fils de David. Eh bien, chacun de vous, vous serez Mashiach ben David, Ameler Mashiach ben David. Quelle est la sagesse suprême? C'est la sagesse de la Kabbalah qui fait que l'homme peut, grâce aux méditations kabbalistiques, sortir de son corps et retrouver sa vraie dimension. Alors, si le Satan bloque cette sagesse avec des tromperies sur l'étude de la Kabbale en disant bon ben il faut pas étudier la Kabbale parce qu'elle rend fou, il faut faire attention à la Kabbale parce qu'il faut avoir 40 ans sinon on peut pas y arriver, il faut diffamer la Kabbale en disant bon il faut des études très approfondies préalables avant d'étudier la Kabbale, et donc on fait des apartés de sorte que l'homme perde la confiance pour étudier la Kabbale. Et aujourd'hui toute cette stratégie de blocage d'étude de la Kabbale eh bien, va tomber en dérision parce que l'arrivée de la lumière du Mashiach, qui précède le Mashiach lui-même, et qui déjà éclaire le monde, on voit que la diffusion des secrets de la Kabbale est en plein essor en ce moment, puisque les moyens de diffusion tels que Internet, la web, les YouTube, etc., sont en train de faire arriver aux quatre coins du monde la vraie connaissance. Et donc, quelque part, on peut dire que le Satan, face à la lumière du Mashiach, est en train de faire Teshuvah. Il est en train de céder la place à cette lumière qui fera que, dans un bref délai de temps, les hommes retrouveront leur vraie dimension. Samaël s'oppose à l'étude de la Kabbalah et Lilith provoque le Zera Levatala, la perte de semences. En provoquant le Zera Levatala, elle expulse la Shekhinah. Si la Shekhinah, qui est l'âme de l'arche, est expulsée, eh bien les gens ne vont plus pouvoir tendre vers la spiritualité. Donc d'abord, il faut vaincre Lilith, et ensuite il faut vaincre Samaël. Parce que Lilith, c'est celle qui permet que Samaël s'oppose à la Kabbalah. Sachez qu'il y a une méditation pour détruire Samaël, qui est même Sadiresh, qui sont les lettres de la racine du mot Mitzrayim. Donc Metzar, c'est un des 72 noms, c'est-à-dire c'est la façon de sortir de l'emprise du corps. La Shekhinah est l'âme de l'arche. Donc d'abord c'est Chet Betvav et après c'est même Sadiresh. Le grand monarque est un homme qui doit régner sur un plan politique, qui va donc siéger en tant que roi d'une part, c'est-à-dire en tant que chef politique et temporel, mais aussi en tant que chef spirituel. Et c'est une dimension qui trop souvent est négligée lorsqu'on parle du grand monarque. Si vous voulez être dans la filiation, dans la tradition concernant cet égrégore, concernant ce corps mystique, vous devez savoir qu'il sera à la fois prince sur le plan temporel et prince sur le plan spirituel. Avant que le grand monarque prenne sur terre une certaine autorité, il va devoir y avoir eu une période de mort. Vous savez que pour passer à quelque chose de neuf, il faut mourir. Et mourir, ça veut dire s'affaiblir dans ce que l'on est et être capable de ses cendres de renaître. Eh bien, cette mort qui va être donc nécessaire, elle va être vécue à la fois sur le plan politique et sur le plan religieux. Notre époque est en train de traverser la période de destruction à la fois des formes politiques et des formes religieuses pour que puisse s'établir à un autre niveau celui qui siégera sur la politique et sur la religion.
La plus grande puissance de destruction et de mort au niveau de la politique planétaire, c'est la force de la démocratie. Cette force de démocratie est contraire au concept qu'on appelle la monarchie. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le grand monarque. C'est-à-dire qu'il sera prince par un régime politique qui veut qu'au pouvoir ne soit pas le multiple, mais l'unité. Monarchie, ça vient du mot monade, qui veut dire le un, l'esprit, l'unité. C'est l'esprit un, c'est l'unité qui devra siéger sur le peuple. Ça, c'est le concept même rattaché de manière politique au grand monarque. Donc, sur le plan politique, il y a actuellement des agrégations de toutes les formes monarchiques pour que de ces cendres-là puisse renaître une monarchie planétaire qui sera assurée par un homme. Sur le plan religieux, il y a également une destruction, la pénétration, l'infiltration de puissances adverses à l'intérieur de l'Église de Rome, qui progressivement l'ont désagrégée jusqu'à être aujourd'hui une Église en état de mort pratiquement. Donc, tant sur le plan politique que sur le plan religieux, nous sommes dans cette période de chaos, dans cette période de déstabilisation nécessaire pour l'établissement éventuel d'une nouvelle structure que sera celle du grand monarque. Ce sera un homme qui aura donc deux filiations. On parle très souvent qu'il aura une filiation des rois de France, ce qui est tout à fait juste, parce que la monarchie française est détentrice des filiations qui ont été remises à l'homme, non pas par d'autres humains, mais par des instructeurs célestes. À l'époque, les initiés, les gens les mieux préparés à assurer le pouvoir temporel sur la planète, ont été passés de génération en génération à travers des sacres, qu'on appelle le sacre des rois, et ont été d'une manière tout à fait particulière conservés en France. Et c'est pourquoi l'emblème royal de France est la fleur de lys, qui est l'emblème finalement de tout un travail qui doit être réalisé aujourd'hui. C'est-à-dire l'unification des principes inférieurs aux principes supérieurs. Le grand monarque aura une filiation des rois de France. C'est-à-dire qu'il recevra par transmission rituelle le pouvoir qui était conféré autrefois au roi. Parce qu'un roi avait un pouvoir, il était roi de droit divin, c'est-à-dire qu'il avait réellement un pouvoir qui lui était conféré au moment de son sacre. Sans cette filiation reçue par succession jusqu'à une source divine ou céleste, sans cette filiation, l'homme ne peut pas arriver au même résultat, même s'il a une connaissance égale. Il faut que le germe soit en soi et qu'ensuite il puisse grandir. Donc, un premier germe sera implanté dans cette personne qui sera préfigurée comme étant le grand monarque. Ce sera le germe de la royauté, d'une royauté qui passe par la monarchie française, qui est universelle. On ne peut pas dire qu'une filiation monarchique, ça appartient à un pays. C'est universel, ça vient d'une source unique. Maintenant, évidemment, elle a été, disons, conservée et préparée pour cela par la monarchie française. En un certain sens, il sera comme le chef d'un groupe, c'est-à-dire qu'il y aura lui, le grand monarque, et il y aura les monarques qui l'entoureront et qui feront avec lui le travail qui sera nécessaire pour réinstaurer sur la planète un certain niveau d'harmonisation. Le grand monarque apportera une nouvelle structure politique qui permettra la réunification des nations. Le grand monarque devra reconstruire une seule nation à partir de l'ensemble des nations qui sont actuellement sur cette planète. C'est-à-dire qu'il apparaîtra en quelque sorte comme celui qui va diriger toute une humanité vers la lumière. Et cette constitution d'un gouvernement à la fois temporel et spirituel va permettre par répercussion ou par analogie, si on voulait en parler de manière intellectuelle, va permettre la constitution sur les plans invisibles des structures ou de l'infrastructure politique de la Jérusalem céleste. Autrement dit, le grand monarque, c'est un homme évidemment, on va le suivre. C'est-à-dire que ce sera un maître authentique. Vous savez qu'un maître, ce n'est jamais quelqu'un qui donne des ordres, ce n'est jamais quelqu'un qui même répond à des questions. Le maître, c'est celui qui vous rencontre, qui irradie sa lumière et qui vous donne certaines clés que vous devez vous-même ensuite trouver, que vous devez vous-même appliquer à votre vie courante, que vous devez vous-même appliquer dans les circonstances de votre quotidien. Le maître ne vous dira jamais, eh bien, face à telle situation, faites ceci. Le maître va vous transmettre simplement des clés générales, des clés universelles que vous devrez vous-même adapter à votre situation. Le maître, ce n'est jamais celui qui va vous ordonner quoi que ce soit. Le maître ne fait que suggérer des choses. Et ce maître en particulier va précisément avoir cette fonction. On va le reconnaître au fait, premièrement, qu'il ne s'imposera pas comme une autorité. Par lui-même, par des mots, par des gestes, mais évidemment, sa simple présence va faire qu'on va le reconnaître comme une autorité.
Il ne voudra pas non plus imposer des connaissances de l'extérieur, mais le simple fait qu'il vous parlera éveillera en vous, dans votre cerveau, des images. Si vous le rencontrez, il projette à l'intérieur de votre cerveau des images, et ces images qu'il projette à l'intérieur de vous-même vous donnent une idée claire, précise, sans aucune ambiguïté possible de ce qu'il veut vous dire. Alors que les mots sont des véhicules très incomplets de diffusion de la connaissance, cette vision intérieure, cette conscience nouvelle va vous indiquer qu'il est, du reste, celui qui est attendu. Il sera le modèle, si on veut, d'une conscience éclairée, d'une conscience qui peut à la fois juger du bien d'une nation ou du bien de l'esprit des gens et qui peut s'imposer, comme le ferait tout bon monarque, c'est-à-dire s'imposer de manière à trancher les différends qui doivent être tranchés et à orienter un peuple dans la direction que ce peuple doit être orienté. Ce ne sera pas un être qui arrive comme ça. Ce sera un être qui aura préparé sa mission et que l'on reconnaîtra à toute sa tradition ancienne. Il faut laisser ces événements se produire. Il faut laisser ces événements se manifester. Évidemment, la prophétie, elle est là pour préparer l'intelligence. Elle est là pour préparer la conscience à réaliser, lorsque le temps sera venu, cette chose. Et surtout, elle est là pour que l'homme puisse, par le fait qu'il visualise ce grand monarque, par le fait qu'il attend un messager, qu'il puisse hâter la venue de ce messager. Mais au-delà de cela, les aspects très techniques de sa manifestation ne peuvent pas être révélés. Vous vous rendez bien compte que si ces aspects techniques étaient révélés, la mission même du grand monarque serait en quelque sorte mise en danger. Parce que ce sont de ces êtres qui ont besoin du plus profond anonymat pour leur préparation. Le grand monarque doit être caché. On doit lui permettre de demeurer dans un anonymat complet. Et d'ailleurs, il ne se révélera pas tant qu'il ne sera pas totalement prêt. C'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas acquis en lui toutes les facultés nécessaires, toutes les filiations nécessaires pour imposer son travail et pour ne plus être en danger face aux puissances adverses, là, il pourra se révéler. Avant, il ne pourra pas. Et les modalités qui vont lui permettre de se réaliser et d'en arriver à cet état ne peuvent pas non plus être révélées parce que ça donnerait une arme absolument extraordinaire à une très grande partie de la population, un très grand nombre d'occultistes à tous les niveaux de sociétés secrètes qui ont pour rôle de combattre le grand monarque. Il y a tout un groupement de sociétés secrètes qui visent à ce que cet avènement de l'établissement d'un nouveau royaume, qui est le royaume de Jérusalem céleste, il y a tout un gouvernement qui lutte contre ça. Alors, toutes les données occultes, très sérieuses, très profondes concernant le grand monarque ne peuvent pas être transmises publiquement. Elles ne peuvent pas être transmises d'ailleurs à personne. Alors, les secrets de la manifestation du grand monarque ne pourront pas être révélés par aucune forme de recherche, par aucune forme de discours, quel qu'il soit. Donc, les modalités ne peuvent pas être connues. Les grandes lignes peuvent être connues. Alors, ce sont des choses qui sont tout à fait connues, tant par la prophétie traditionnelle que dans les milieux ésotériques un peu informés, mais ce sont des choses qui n'ont pas suffisamment de précision pour mettre en danger la mission éventuelle du grand monarque. Cette mission éventuelle du grand monarque, eh bien, lorsqu'elle commencera à se réaliser, vous serez en mesure, c'est absolument évident, d'en reconnaître les manifestations. Parce que ce sera un travail qui sera dans la direction d'une réunification des choses. Eh bien, ce seront des événements que nous devrons méditer dans notre cœur, c'est-à-dire des événements que nous devrons intérioriser. Tous les livres qui sont écrits, tant sur le grand monarque que sur d'autres domaines, tous les discours, toutes les conférences que vous entendez, n'ont de sens que si vous intériorisez ce que vous avez reçu. Si vous n'êtes pas capable de faire cela, vous n'êtes pas dans l'ésotérisme. Et dans les années qui viennent, beaucoup de gens qui se mettent l'étiquette d'ésotérisme vont en fait œuvrer comme des gourous pour vous manipuler. Il y a des gens qui se préparent à se présenter comme le grand monarque. Nous sommes autant... évidemment, on est toujours, à chaque époque, au temps des faux prophètes. Nous sommes plus particulièrement au temps des faux prophètes aujourd'hui, et je connais personnellement des gens qui sont convaincus du fait qu'ils sont le grand monarque, et qui se préparent à l'annoncer au monde. Alors, lorsque ces grands monarques vont commencer à pulluler, ils vont commencer à se manifester, parfois, ils auront l'appui des mondes invisibles, c'est-à-dire parfois, ils seront capables de faire ce qu'on appelle des miracles. Ils seront capables de guérir des gens. Ils seront capables de déplacer des objets à distance. Ils seront capables de vous raconter votre histoire, de vous donner vos existences antérieures, etc.
Bon, le grand monarque aura également cette capacité. Il sera sur un plan psychique très éveillé, mais les faux grands monarques pourront le faire aussi. Et le plus grand problème qui touche le concept du grand monarque, c'est justement les faux grands monarques qui viendront en assez grand nombre, il est certain. Alors ça, il faut être absolument conscient du fait qu'on ne peut pas se permettre, avec des descriptions reçues, quels que soient les prophètes, quels que soient les gens qui vont vous en parler, on ne peut pas à partir de certaines descriptions ou définitions dire « voilà, ça c'est le grand monarque ». On ne peut l'identifier que dans un rapport intérieur. Et c'est pourquoi on ne pourra reconnaître le grand monarque qu'en étant nous-mêmes, d'une certaine manière, semblables à lui. C'est un apprentissage de recevoir une connaissance intérieure. Parce que, étant semblable au grand monarque, non seulement vous serez en mesure de le reconnaître, mais vous serez en mesure de l'appuyer. C'est-à-dire, vous serez en mesure de former le corps mystique du grand monarque. Et le corps mystique du grand monarque sera absolument essentiel. Un homme seul ne peut rien faire. C'est parce qu'il aura avec lui toute une humanité qu'il pourra changer l'univers, qu'il pourra changer la course même de la politique sur notre planète. Si on est capable d'atteindre cet état, si on est capable d'atteindre véritablement l'état qui fait de nous un être de fusion, c'est-à-dire un être symbolisé par la fleur de lys, cet être qui permet la réflexion à la fois de l'inférieur dans le supérieur et du supérieur dans l'inférieur, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut être en mesure de réaliser intérieurement ce qu'est ce concept du grand monarque. Cette entité ne naîtra que lorsque les temps seront prêts, c'est-à-dire lorsque les hommes se seront préparés et pourront assurer une matrice qui soit correcte pour la naissance de cet individu. Le problème, c'est qu'on attend un messie. Bon. Attendre un messie, il n'y a rien de plus d'abord contraire à ce que l'on doit faire en tant qu'ésotériste, et il n'y a rien de plus dangereux aussi. On ne doit pas attendre un messie, on ne doit pas attendre le grand monarque. Je viens de vous décrire toutes ses facultés extraordinaires, tout le travail qu'il fera. Bon, on ne doit pas l'attendre comme quelqu'un qui va venir nous sauver. Ça, c'est une attitude passive, c'est une attitude négative, et c'est une attitude qui fait de nous simplement des pauvres automates dans les mains de soi-disant gourous ou messie. Ce que l'on doit faire, c'est créer le messie. Ce que l'on doit faire, c'est générer cet être. Cet être-là ne vit pas, ne peut pas prendre forme sans qu'on l'ait construit sur les plans invisibles, c'est-à-dire sans qu'on soit devenu cet être et qu'on ait généré la matrice nécessaire pour qu'il naisse. Ça, c'est important. Il faut prendre nos responsabilités en main et former cette entité. Alors, autrement dit, si on veut parler du grand monarque d'une manière traditionnelle, on ne peut que dire aux gens, devenez le grand monarque, collectivement. Ensuite, de cette collectivité, pointera la tête, c'est-à-dire celui qui est le plus préparé, et lui régnera d'une façon particulière, parce qu'il faut évidemment qu'il y en ait un qui puisse diriger les choses. Comme dans tout groupe, il faut un leader, il faut un président, ainsi de suite, président d'assemblée. Alors, il ne sera que président d'assemblée. Il ne sera que celui qui représentera le vouloir, la volonté d'une collectivité. Le grand monarque n'est, à proprement parler, que la manifestation, la cristallisation, en quelque sorte, d'une volonté collective. Et si nous sommes suffisamment forts à l'échelle de la planète pour avoir cette volonté collective d'un homme qui va réétablir une autorité tant sur un plan spirituel que sur un plan temporel, et qu'on est préparé par le travail de ce que j'appelle l'entraînement ésotérique à le réaliser, eh bien cet homme pourra naître. Donc ce grand monarque sera le résultat tout à fait probant d'un travail qui aura été fait par une humanité pour préparer cette chose. C'est un être qui aura pour mission de refusionner le temporel et le spirituel, et il pourra le faire qu'en ayant été investi de l'autorité monarchique et religieuse qu'il aura.
Dans un peu moins de 20 ans, la production de l'Asie dépassera la moitié de la production du monde. Et la crise financière actuelle va accélérer ce processus, laissant l'Asie croître beaucoup plus vite qu'un Occident en crise. On doit imaginer qu'une des premières phases de l'hyperdémocratie, c'est de mettre à côté du marché, pour le contenir, le limiter, des services publics gratuits. C'est-à-dire que l'humanité déciderait de mettre en commun ce qu'on appelle les biens publics mondiaux, qui seraient financés par l'impôt, qui seraient gratuits, qui seraient l'air, l'eau, mais peut-être aussi la santé, peut-être aussi l'éducation, peut-être aussi le logement. On peut faire grandir cette liste, une question de volonté politique. Pour que ces impôts, qui auront à financer la gratuité et la démocratie planétaire de l'hyperdémocratie, permettent une justice sociale efficace sans pour autant peser d'un poids trop lourd sur le reste de l'économie, il faut que les ressources, aujourd'hui rares, deviennent le moins chères possible. Et en particulier que ce qui fonde la croissance, l'énergie, soit le moins cher possible. La baisse des coûts de l'énergie est une condition de l'efficacité de l'hyperdémocratie. Et c'est pourquoi il sera essentiel dans l'avenir de tout faire pour faire baisser le coût des ressources en énergie et d'aller pour cela chercher les ressources en énergie où elles sont, dans le soleil, dans la mer, au tréfonds de la matière. Il faudra à la fois un gouvernement mondial, des gouvernements locaux et une capacité à prévoir et à organiser l'avenir. Et pour cela, le système financier qui gère la conception de l'avenir et la façon de répartir les richesses entre maintenant et plus tard restera essentiel. Mais les crises financières comme celles que nous vivons aujourd'hui auront appris que la finance ne peut pas avoir une fin en elle-même. Elle est au service des hommes et de l'industrie. Elle devra redevenir une industrie au service des autres. Elle devra redevenir éthique et c'est en cela que la microfinance constituera l'essentiel de son développement. Il y aura progressivement la naissance, par le biais de l'altruisme, d'une interdépendance des bons temps des uns et des autres, d'une sorte d'intelligence collective qui va naître progressivement, qui est déjà en train de naître dans le marché, mais aussi grâce aux nouvelles technologies, dans cette capacité des hommes à travailler ensemble. Et même progressivement, on verra sans doute surgir une hyper-intelligence collective, c'est-à-dire une intelligence qui sera le rassemblement des intelligences de tous les hommes qui la composeront, mais une intelligence qui prendra le pas sur chacune des intelligences qui la composent. On a déjà d'innombrables moyens de surveillance de la planète, à la fois pour des besoins météorologiques, climatiques, civils et militaires. Les États-Unis, pour compenser leur perte d'influence dans le monde, développent déjà de plus en plus cette politique de surveillance, de plus en plus précise. L'ensemble des autres nations du monde les concurrenceront sur ce terrain et l'avancée technologique en la matière, l'Internet des objets, le RFID et toutes les technologies à venir en feront la plus formidable révolution du prochain demi-siècle. Ces puces qu'on appelle des RFID, ce sont des puces qu'on met aujourd'hui sur des produits de consommation, qu'on met aussi sous la peau, qu'on met aussi sur nos animaux pour pouvoir les reconnaître. Dans ces puces, on peut mettre un petit peu tout et n'importe quoi comme information. On prend les exemples, par exemple, pour les militaires américains, on connaît exactement tout sur leur santé. Sauf qu'aujourd'hui, ces puces peuvent aussi nous nuire. Je prends un exemple très concret. Au Royaume-Uni, dans une grande boutique, des personnes qui achetaient un produit se faisaient filmer et photographier. Grâce à la puce, on pouvait les suivre dans le magasin. Tout ceci était mis en base de données. Et on les reprenait en photo grâce à cette puce à la caisse pour s'assurer que 1, ils avaient payé, que 2, ils n'avaient pas le volé, et que 3, éventuellement, savoir s'ils allaient revenir pour acquérir d'autres produits. Là, on a dépassé le côté technologique qui peut nous servir. Là, c'est une technologie qui peut nous nuire. RFID, Radio Frequency Identification. Ces véritables radioétiquettes sont déjà utilisées dans les principaux pays du monde, notamment en Europe, en Amérique et en Asie, à des fins de surveillance. Mais leur action est limitée. Et si aujourd'hui on peut encore relativement se déplacer sur cette planète sans laisser de traces, d'ici quelque temps, avec le perfectionnement des technologies, ce que l'on peut craindre se produira. Plus personne n'aura le moindre secret, pouvant être identifié et localisé sans interruption, 24 heures sur 24, en n'importe quel point du globe. Parmi ces progrès technologiques, les nanotechnologies.
Grâce à l'évolution déjà amorcée des nanotechnologies, on va pouvoir mettre au point de nouveaux moyens d'accumuler de plus en plus d'informations et d'énergie en des temps de plus en plus minimes sur des surfaces et des volumes de plus en plus réduits. Nos puces du futur auront la taille de l'atome et permettront de concevoir de nouveaux outils capables de prouesses sans précédent. Nos montres auront la précision d'une horloge atomique. Nos distributeurs d'eau pourront la distiller à la goutte près, un grand bien pour l'écologie. Les moteurs de voitures consommeront l'essence au millilitre près, un grand bien pour l'économie des ressources. Nos satellites pourront observer le monde au micron près, un grand saut pour la surveillance des failles géologiques et des déplacements de population. Toutes ces technologies pourraient permettre, mises au service du bien par une gouvernance mondiale, de régler la plupart des problèmes. L'absence d'eau, l'absence de nourriture, l'insuffisance d'énergie, les problèmes climatiques sont à la portée des technologies qui vont surgir. Mais aussi, ces technologies, mises en d'autres mains, pourront servir à développer des armes et à développer des moyens de surveillance, d'hypersurveillance. L'avenir du monde entre leurs mains, les soldats du futur, disposant des armes les plus sophistiquées, pourraient aisément transformer la planète en un champ de bataille total, à l'image des films hollywoodiens ou des jeux vidéo. Mais la virtualité laisserait brusquement la place à une réalité où les protagonistes seraient de vrais soldats et les victimes l'ensemble des populations civiles. Des alliances étranges. Des pays du Nord, riches, s'allieront à des pays du Sud, pauvres, pour lutter contre d'autres pays du Sud ou d'autres pays du Nord. On verra des cartels de la drogue financer des mouvements terroristes et s'allier à eux contre des États organisés. Chacun voudra y voir à sa façon une bataille du bien contre le mal. Et toutes les forces du bien comme celles du mal voudront se doter des armes les plus sophistiquées. Les nanotechnologies vont permettent déjà de faire ce qu'on appelle des gelées grises, des gelées bleues, c'est-à-dire des micro-robots, des nanorobots qui apparaîtront sous forme de poussière, tellement ils sont infinitésimaux, et qui pourront être avalés sans que personne ne s'en rende compte et qui auront un impact destructeur sur le corps. Et les technologies du cerveau laissent à penser qu'on saura faire des armements qui pourront désinhiber certaines formes et conduire l'homme à être un légume, sinon à le détruire. Tous ces armements sont en cours de développement, tant aux États-Unis que dans d'autres grands pays du monde. Donc on aura un hyper-conflit. Ça ne sera pas une disparition de l'humanité. Ça pourrait l'être, si les technologies ne sont pas maîtrisées. Mais ça sera certainement un conflit extrêmement brutal et qui touchera tout ce qu'on appelle les centres de décision. Mais avant même qu'un conflit n'éclate entre une éventuelle théocratie américaine et une éventuelle théocratie musulmane ou islamique rassemblant des puissances qui voudraient en découdre sur le terrain de la civilisation, l'ensemble des nations qui aujourd'hui sont regroupées dans l'OTAN se regrouperont avec d'autres nations qui voudront les rejoindre. On verra une sorte de première armée planétaire autour de cette alliance tenter de s'installer. Mais aussi on verra se développer des armées classiques. La Chine, l'Inde développeront des armées non seulement pour se protéger, mais aussi sans doute pour protéger leurs sources de ressources naturelles. La Corée se protégera du Japon, qui se protégera de la Corée. Le Pakistan se protégera de l'Inde, qui se protégera du Pakistan, qui se protégera de l'Afghanistan et des autres nations environnantes. Les armes proliféreront, toutes les armes de toute nature, créant les conditions
de chaos généralisé. Si les inégalités augmentent, si chacun dans la transparence généralisée est au courant des richesses des autres, si les raretés rendent de plus en plus insupportables la misère et la pauvreté, alors toutes les sources de conflit sur l'eau, sur l'énergie, sur l'alimentation, sur l'ensemble des ressources rares, viendront se regrouper en une seule, qui pourrait déclencher, comme ce fut le cas avec la Première Guerre mondiale ou avec la Seconde Guerre mondiale, un véritable conflit planétaire. Il suffirait que la mèche s'enflamme. Le Mashiach viendra quand plus personne n'y croira. Ça veut dire quoi, plus personne n'y croira? Parce qu'on sera dans un monde où plus personne n'aura besoin de lui. Parce que tout sera tellement facile et bien que... Alors comment qu'on va s'en sortir? Eh bien, il y a d'autres textes dans le Zohar qui nous disent que finalement, quand Hachem verra cette situation, eh bien, il fera jaillir dans le monde de nouveaux dictateurs complètement fous, féroces, qui amèneront à nouveau le monde dans des violences inimaginables, des dictateurs et des fous qui détruiront toute la prison paradisiaque occidentale, et l'homme va tout perdre, et c'est ce qui lui permettra de se réveiller et d'accepter ce que le Mashiach lui dira. Et rétroactivement, les hommes comprendront que finalement ils étaient tenus dans une prison paradisiaque. C'est pour ça que c'est inévitable. Avant la délivrance finale, le monde va à nouveau se trouver dans une situation terrible, extrêmement douloureuse, ce que nos prophètes appellent la guerre de Gog et Magog, ce qu'en français on pourrait appeler la Troisième Guerre mondiale, où toutes les structures de l'Occident vont s'écrouler, tout le bien-être occidental et libéral va disparaître, l'homme va se retrouver une fois de plus face au mal, et cette fois-ci un mal qui ne se déguise plus, et l'humanité, en tout cas ce qu'il en restera, comprendra que finalement le Mashiach avait raison. On était dans une prison luxueuse, mais malgré tout une prison, et c'est à ce moment-là que le Mashiach et son armée arriveront à vaincre les dictateurs de la guerre de Gog et Magog, et à ce moment-là le monde reviendra véritablement à la raison, à la morale authentique, et on aura dans la délivrance. Amen vechen yeratson. Hanya Haramita Dijo
衆の上一切空真実不公公説反や腹見た収束説収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ墓地そわか反や信用説収圧がて